Père Saint Jésus-Christ, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce. Je prie, au Dieu Père, que tu me donnes le privilège d'exposer, Père, ce cas-là. Que tu m'utilises, Père, pour transmettre ta colère. Ta colère par rapport à ce genre de choses, par rapport à cette injustice et par rapport au fait qu'on vole ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, excusez-moi 2 secondes. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, ce matin, on va parler de l'idolâtrie criminelle des chrétiens, la déesse Émerbie. Je vais être franc avec ça. Euh, on va le faire Je vais raconter vite fait je vais raconter une histoire comme ça, et on va comparer avec ce qui se passe dans le corps de Christ. Donc, histoire numéro 1, on se retrouve avec une fille qui est normale, qui est habillée d'une manière normale et qui tombe, et qui tombe malheureusement sur un groupe de violeurs. La fille se fait attraper, elle se fait attacher, elle se fait battre et elle se fait violer pendant, on va dire, elle se fait abuser pendant toute la nuit. Et pendant qu'elle se fait malheureusement violer, pendant qu'elle se fait malheureusement abuser, un des violeurs sort son téléphone portable, commence à filmer et commence à transmettre le viol en live sur Telegram, un groupe de personnes. Et du coup, ce qui fait que la fille qui se fait violer est aussi humiliée. Après cette nuit où la pauvre fille s'est fait violer, s'est fait humilier, un des violeurs qui l'a vraiment abusé sort un pistolet, l'insulte de tous les noms et lui met une balle dans la tête. Tout est filmé sur Telegram et du coup, les gens ont rigolé sur Telegram, les gens ont liké sur Telegram et la fille est retrouvée morte, malheureusement dénudée et la tête explosée à cause de la balle dans la tête. Vers 10 heures du matin, un groupe de jeunes, en fait, de jeunes gens voient le cadavre de la fille qui est par terre et qui est dans un état qui est vraiment déplorable. Un leader du groupe s'approche et dit, bon, apparemment la fille s'est fait violer par le groupe de violeurs qui s'appelle XYZ. La fille, à la fin, ils l'ont tuée, ils l'ont mis une balle dans la tête. Il faut prendre des précautions par rapport à ça. Il faut faire en sorte que les filles, la nuit, soient protégées par rapport à ce genre de personnes-là. Et il faut prévenir ces gens-là qui puissent se repentir, sinon de peur que le Seigneur les arrive et les tue. Et dans ce groupe de gens, il y a 5 personnes ou 8 personnes qui vont dire non, nous on aime bien le groupe de violeurs XYZ, vous êtes un fou, nous on aime bien XYZ, donc on refuse d'aider, de faire des précautions pour que les femmes ne soient pas violées. Donc on va suivre XYZ. Voilà. Parabole numéro 2. Un homme qui est dans les champs comme ça, qui élève son troupeau, il vit une vie normale, hein, tranquillement, il est là, il vit une vie qui est paisible, il rend gloire à Dieu, il est peinard, et malheureusement, en fait, il tombe sur un meurtrier. Donc un meurtrier arrive, et le meurtrier commence à le battre. Le meurtrier est armé, il a une pierre et un couteau. Par contre, le fermier n'a rien. Donc du coup, une bagarre s'enchaîne et le meurtrier prend son couteau et il commence à poignarder la personne, pas dans le dos, mais au niveau du bas-ventre. Le meurtrier, parce que c'est une personne qui aime le sang, va prendre la pierre, va taper sur la tête. La victime commence à dire, s'il te plaît, arrête, ne fais pas ça, je t'en supplie, non, pourquoi tu me fais du mal, qu'est-ce que j'ai fait? Et la personne frappe, et la victime est morte. Et la personne, tellement assoiffée de sang, elle aime tellement voir le sang qu'elle va déchiqueter le corps de la victime avec sa pierre, elle va détruire son cerveau. Le cerveau va sortir à force que la tête soit brisée, et la personne va rire en fait de son crime et va quitter et va s'attaquer à une autre victime. Un autre groupe de jeunes, un groupe voilà, arrive, débarque et voit le cadavre de la personne déchiquetée et vraiment comprend vraiment que voilà, c'est un crime vraiment horrible. On a affaire à un meurtrier en série, on a affaire à quelqu'un qui est méchant. Il faut prendre des précautions, il faut prendre des mesures pour que lorsque les gens sont dans la campagne, pour que les gens qui sont dans la campagne, dans la ferme, soient protégés, qu'il y ait un système qui protège, qui assure une bonne assurance, même gratuite, pour que ce genre de crime ne se fasse pas.
Et après avoir fait des enquêtes, on a vu qu'apparemment, c'est quelqu'un qui se nomme ABC, donc les lettres ABC. Et dans le groupe des gens, qui est dirigé par le leader, il y a des gens qui disent non, nous on aime ABC, on aime ce qu'il fait, tu n'as aucun droit à le toucher, tu n'as aucun droit à le critiquer, donc on refuse de participer à aider celui qui, la prochaine victime, on refuse, donc on va suivre ABC et nous on te laisse et tu n'es pas des nôtres. Voilà, 2 paraboles assez violentes. Moi, j'ai voulu un peu bon, excusez-moi si vous êtes un peu choqués, mais j'ai voulu, comment dire, mettre les points sur le i par rapport à ça pour qu'on puisse se rendre compte de comment est-ce que les chrétiens agissent dans le corps de Christ. YouTube Studio. Ceux qui ne connaissent pas l'application, ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, c'est une application qui permet de voir en fait les commentaires des gens, les vues, et du coup, voilà, ça c'est intéressant, on voit qui est qui, bref. Lorsque Emerby, je ne la considère plus comme une sœur, elle a blasphémé contre l'Esprit de Dieu, pour elle, son cas c'est fini. Lorsque Emerby, elle a sorti sa vidéo, où on voit ma tête qui dit que je suis un faux prophète avec tous les mensonges terribles sur ma personne, que je suis un fils de Satan, la vidéo a fait, là je pense qu'elle a fait 900 vues ou 1000 vues, j'ai pas regardé, j'ai pas envie, sur sa chaîne, chose que je ne fais pas, en 24 heures. J'ai commencé à perdre des abonnés. 620, j'étais à 620 abonnés. 620, 600. Moi, je m'en fous des abonnés, hein. Je veux juste que les gens puissent avoir le savoir. 620 abonnés, 619, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11 et un 12e qui s'est rajouté. Et dans mon esprit, je me suis dit, bon sang, ça m'énerve parce que moi, je veux que les gens aient le savoir. Je m'en fous d'être vu. Ça m'énerve que je sois décrédibilisé par une charnelle orgueuse impudique qui ne sait même pas ce qu'elle dit. J'étais un peu dégoûté par rapport à ça. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais continuer ce que le Seigneur me met de dire à cœur. Ça, c'était hier. Ce matin, quand je me réveille, petit déjeuner, je check pour voir si ce qu'il y a des commentaires. Parce que des fois, il y a des gens, bon, voilà, je sais quoi par le Seigneur. Je check pour voir les commentaires. Et du coup, en fait, je regarde les 2 vidéos. Et je vois qu'il y a 423 vues. Et pour la première, donc le deuxième avertissement, servante de l'Éternel. Et 240 pour la seconde. Et lorsque je check, des fois, j'aime bien en fait voir le contenu de la vidéo. Hop. Accéder. Oh, voilà. J'aime bien voir le contenu de la vidéo. Oula, pardon. J'aime bien voir le contenu, les statistiques de la vidéo pour voir comment ça se passe. Est-ce que les gens, ils aiment? Est-ce que les gens quittent ou pas? Des fois, ça me permet de faire des choses. Et du coup, en fait, je check. Donc là, on a vu, on a durée de visionnage et on a les abonnés. Et sur une vidéo où moi, Brian, je défends le plus faible. Je défends les gens qui vivent dans le péché sexuel. Je défends le frère qui lutte, le papa qui lutte contre l'adultère quand il a couché avec une femme ou qu'il est tombé dans la masturbation. Il pleure, il se sent coupable. Il y a des démons qui tapent, oui. Moi, un jour, je m'en souviens, il y a très longtemps, hein, quand j'ai arrêté et que j'ai recommencé, il y a vraiment il y a 8 ans, 8 ans, j'ai vu un démon qui est venu, qui commençait à me taper. Il m'a tapé pour que je meure et pour qu'il se me prenne en enfer. Combien il y a de frères comme ça, on ne sait même pas. Et combien sont morts depuis, on ne sait pas. Seul Dieu sait. Donc, un appel à un avertissement pour qu'elle puisse se repentir de sa fornication, de ces images impudiques qui font chuter les gens. 5 personnes qui me suivaient se sont désabonnés de la chaîne parce que j'ai touché à la déesse Emerby, à la servante Emerby. C'est elle qui est Dieu maintenant dans le corps de Christ. La parole dit quoi? Ésaïe 48, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à personne. J'ai fait un travail de quelqu'un qui veut aider les gens, qui veut vraiment mettre les gens en sécurité pour qu'il y ait la paix dans le corps de Christ. 5 personnes se sont désabonnées. C'est exactement comme les 2 histoires que j'ai dit. C'est la vérité. C'est pareil. Complice de viol, complice de meurtre. On suit le meurtrier, on suit le voleur parce que c'est un dieu, parce que c'est une déesse, c'est sa chaîne, c'est elle, Dieu est en colère contre ça. Non, mais c'est la vérité. Donc voilà, juste stop l'impudicité. Qu'est-ce que... Oh, le blasphème contre le Saint-Esprit.
Là, je dis la vérité cache par rapport à la parole de Dieu. Quand tu parles, je vais faire une vidéo spéciale aussi pour ceux qui ont peur de faire ce péché-là, parce que c'est vrai que c'est un péché qui fait peur, et du coup, Satan en profite pour tenter les gens à blasphémer contre l'Esprit de Dieu, et ça m'est arrivé il y a longtemps, et par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter. Je vais faire une vidéo pour prier pour ceux qui ont peur par rapport à ça. Vous voyez comment je veux aider les gens? Ok. Accéder aux statistiques de la vidéo. Donc, j'ai dit la vérité cache. Que je, par la grâce de Dieu, je suis prophète. Et encore, moi, l'onction, je l'ai par la souffrance. Il y a des prophètes qui ont l'onction comme ça. Moi, c'est par la souffrance. Uhum. Du révisionnage, abonné, moins 3. Tu touches à la déesse Emerbi. Tu touches à sa chaîne. Hein, où c'est devenu Dieu pour certains chrétiens. Tu n'es pas des nôtres, on te quitte. Et complice de meurtre et de viol dans l'histoire que j'ai dit. Non mais oh, là c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà. Donc une vidéo où je dis la vérité, les gens vont quitter, ils vont adorer leur déesse Emerbi. Une vidéo où j'expose, je veux protéger le plus faible, les gens qui souffrent, les gens qui galèrent, qui wahala. Avec le péché, c'est que c'est tellement dur, le péché sexuel. Quand tu pêches comme ça, quand tu te masturbes, tu as un sentiment de culpabilité, c'est terrible. Après, tu as un manque d'amour. Et parce que tu as un manque d'amour, tu vas combler ce manque d'amour en rechutant dans la masturbation. C'est un cycle sans fin. Mes frères et sœurs, demandez à Dieu l'amour spirituel pour vaincre ça. J'ai demandé à Dieu, Dieu m'a gardé jusqu'à maintenant. C'est pas facile, mais vous allez réussir. Voilà. Moins 5 abonnés. Voilà. C'est-à-dire que même si quelqu'un est en train de crever, la personne est dans un état déplorable comme la fille qui se fait violer, eh ben non, la personne, le violeur, il a raison. Ceux qui sont sur Telegram, qui rigolent, ils ont raison. Voilà, parce que ce sont des dieux. C'est la déesse et merde. Non, mais c'est la vérité. Hein. Ça, vraiment, on voit vraiment que comment les gens sont devenus aveugles et idolâtres. Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu déteste quand un serviteur de Dieu, surtout une servante qui est orgueilleuse, têtue, qui n'écoute pas une fois, deux fois, qui fait n'importe comment son travail, a pris le trône de Dieu. Dieu ne partage son trône à personne. Quand je dis après le trône de Dieu, c'est une image pour dire que c'est elle, Dieu maintenant. Tu ne la touches pas, c'est une servante. La parole dit que d'abord, c'est les apôtres, les prophètes. Je mets juste comment dire, je mets juste un commentaire ce qu'on m'a mis. Alors, je vais juste marquer ce commentaire parce que la pauvre, je l'ai mis. 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Par la grâce de Dieu, je suis apôtre et prophète et pasteur. Elle est ni prophétesse, elle est ni docteur. Si elle est docteur, elle aurait fait un travail mieux que ça. C'est une docteur qui est aveugle et bancale. Elle est même pas dans le lot. Ah mais oui, oh! Normalement, t'es en dernier, parce que pourquoi? De ceux qui parlent en diverses langues. Normalement, t'es en dernier. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu A plus B. Donc, voilà. On va maintenant regarder d'autres vidéos. Donc, si ça c'est bien, parce qu'on voit des choses. Hein. Alors, ouvrir ses yeux. La vidéo, comment aiguiser sa vue spirituelle pour voir un sorcier. Elle, c'est quand je l'ai parlé, Emerbi, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, oui, ta vidéo où tu regardes les gens. Pour voir ça, le Seigneur m'a dit que c'est pas mon évangile. Moi, dans tout ce que je fais, ceux qui entendent ont des oreilles pour entendre. Tout ce que je fais, j'ai l'accord de Dieu. Dieu m'a enseigné ça. Quand la plupart des enseignements, mes frères et sœurs, que je reçois, que je mets sur YouTube, c'est quand je suis dans la nature sans mon téléphone portable. Mon téléphone est coupé ou alors il est à la maison. Je me promène dans la nature et Dieu me parle sur tel et tel et tel sujet. Et la plupart d'entre vous ont été bénis. Oui, quand j'ai parlé par rapport aux planètes, c'était quand j'étais dans la nature. Quand j'ai parlé par rapport au mariage, il y a une vidéo qui parle du mariage. J'ai bien expliqué comment on fait le mariage de Dieu. C'était dans la nature. Oui, mais Brian, arrête. Il y a des esprits qui parlent, qui sont aussi dans la nature. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Je sais quand Dieu me parle, et je sais quand c'est un mauvais esprit qui me parle. J'ai le don de discernement. Et il y a plus de mauvais esprits sur ton téléphone portable avec les pubs bizarres que dans la forêt. Ok.
Et là, elle me dit qu'apparemment que l'Esprit de Dieu lui a dit que ce n'est pas son évangile. Pourtant, lorsque Dieu m'a enseigné cette technique-là, c'est une technique qui est très puissante. Et Satan a peur. Pourquoi? Parce que si les chrétiens commencent à appliquer cette technique-là pour repérer comment est-ce que, qui est la personne, beaucoup de sorciers dans le corps de Christ vont être débusqués et il y aurait pu avoir une révolution, une chasse aux sorcières. Oui. Ah, mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, il faut voir le détail, il faut expliquer la chose. Quand quelqu'un rentre en contact avec quelqu'un physiquement ou par image, en fait, les deux esprits de la personne, comment dire, se fusionnent. Alors, c'est pas une fusion comme le mariage, mais il y a des liens qui se font. Oui. Et toi, comme j'ai dit dans la vidéo, quand tu te focuses sur la tête de la personne et que tu te dis dans ta pensée qui es-tu en te concentrant sur la personne, tu es en train d'ordonner à ton esprit comment dire, tu ordonnes à ton esprit tu ordonnes à ton esprit comment dire, d'analyser, de voir qui est vraiment la personne dans le monde spirituel. Parce que quand tu te concentres, c'est comme si que tu envoies, alors comment expliquer? C'est comme si que tu envoies une flèche en fait d'énergie. C'est comme si que tu envoies une demande. Quand et qu'après tu te concentres qui tu regardes à gauche ou à droite et que tu ignores la question, automatiquement, quand tu vas regarder la personne, ton esprit te révèle qui est la personne. Tu vois quoi? Est-ce qu'elle brille? Est-ce que c'est une vraie lumière? Est-ce qu'elle est dépressive? Il y a une fille qui est venue me voir un jour, j'ai fait la clé sur elle pour voir si est-ce qu'elle était malade et elle m'a dit, oui prophète, je suis malade et on a pu parler ensemble. J'ai parlé à ma mère de son problème, que je ne dirai pas parce que ma mère travaille dans des problèmes comme ça. On l'a conseillé. Là, par la grâce de Dieu, elle va mieux. Il y a un frère qui est venu me voir aussi et j'ai fait la clé parce que quand quelqu'un veut rentrer dans le groupe de prière, tu montes ta photo. J'ai fait la clé sur lui et ah, mais mon frère, ça va? Comment ça va? Comment ça va? Parce que je vois spirituellement qu'il y a des problèmes au niveau des émotions. Et il m'a expliqué sa vie et ça coïncide avec ce que j'ai vu. Donc, c'est pas un crime, c'est Dieu qui a créé ça. Les chrétiens, nous, c'est vrai que c'est bien de prier en langue, mais il faut aussi il faut avoir un esprit ouvert et conscient. Donc, voilà pour ça. Donc, je les ai expliqué. Hein, et les gens, ils kiffent. Ils kiffent. Bon, accéder, voyons voir. Hop. Plus 4 abonnés, voilà. Une vidéo où j'enseigne comment tu débusques les sorciers, qui est une vidéo qui est assez profonde, avec une technique qu'on n'a pas appris à l'église. Plus 4 abonnés, mais une vidéo où je défends et que je touche à la goddess Emerby, à la déesse Emerby. Moi, 5 abonnés. Une vidéo où je défends celui qui souffre, celui qui est dans la galère. Moi, 5 abonnés. Continuons. Celle-là, elle est complètement celle-là. Allons dans un sujet assez profond. Les cristaux. Je sais que nous avons affaire à des gens qui sont matures et de compréhension. Les cristaux, quand Dieu a créé les cristaux pour un but bien précis. D'accord? Nous savons et nous avons entendu le témoignage que les cristaux, blablabla, c'est des sirènes des eaux, enfin ça vient des sirènes des eaux, etc. Il faut être mature et voir voir le couteau. Le couteau, le meurtrier peut le prendre pour tuer sa victime et pour la couper en morceaux. Le couteau, quelqu'un peut en prendre pour couper son poulet et manger. Le couteau, quelqu'un peut en prendre pour les galériens qui sont comme moi. Lorsqu'ils ont un courrier, au lieu de prendre la clé qui ouvre la boîte aux lettres, ils vont prendre un couteau et ils vont ouvrir la boîte aux lettres. Moi, des fois, je fais ça. Quand j'ai pas mes clés, bon, voilà, on prend un couteau, voilà, tranquille, à l'arrache. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Et il y a des gens qui prennent le couteau pour couper du bois. Ils ont fait une hache. Voilà. Si nous prenons les cristaux et que nous en mettons comme boucle d'oreille, comme collier pour but de charmer les gens, on va en enfer. Mais si on prend les cristaux comme médicament, un médicament, oui. Il y a des cristaux qui guérissent de l'ulcère. Il y a des cristaux qui peuvent guérir des crises d'épilepsie. Il y a des cristaux qui peuvent donner la vue, cataracte. Un cristal, tu le prends, ça te guérit. Si on en prend comme médicament,
et ben, les gens sont guéris. Et Dieu, quand c'est comme ça, il est OK. C'est pas un mal. Alors, la médecine par les cristaux, celle-là, la lithothérapie. Là, ici, j'aborde, alors, la connexion RAM, excusez. La lithothérapie. Là, ici, dans cette vidéo-là, j'aborde en fait que Dieu a créé quelque chose qui est dans le corps humain, que les Indiens ont eu, ce sont les chakras. Les chakras, Dieu a créé ça, d'accord? Sauf que Satan a donné ça aux Indiens pour que les Indiens, lorsqu'ils vont avoir leur guérison par les chakras, ils vont continuer à être idolâtres et adultères. Ceux qui ont étudié l'hindouisme, c'est vrai qu'on voit des fresques d'Indiens ou dans leurs chakras, donc les petits ronds qu'on voit sur le front au niveau cœur, abdomen et partie génitale. Oui, on voit des démons là-dedans. Comment est-ce qu'il y a des démons dans le chakra? Si toi, mon frère, tu appelles n'importe quel démon à venir dans ton chakra, il va venir. C'est tout. Donc, Dieu a créé les chakras. Si tu appelles n'importe quelle entité démoniaque à venir dans ton chakra, il va venir. Les hindouistes, pour eux, il y a des bons et des mauvais démons. Oui. Donc, les mauvais démons, ils font genre que voilà. Et les bons démons aussi font genre qu'ils sont bons. Et ils vont appeler les bons démons à venir dans leur chakra. C'est pour ça qu'on voit dans leurs fresques des têtes d'éléphants et des femmes à plusieurs bras dans leur chakra. À la base, Dieu a créé ça. Voilà. Donc, ici, j'explique que lorsque tu mets une pierre sur telle partie de ton corps, tu peux guérir d'un cancer, tu peux guérir de l'aveuglement. Moi, je répète, hein, j'ai mis une pierre sur mon front. Hein, j'ai regagné de la vision. Et pourtant, moi, mes frères, hein, je parle beaucoup en langue. Et c'est une pierre de 9 € que j'ai acheté sur un site. 4 € je crois. 4 € plus 9 €. Ouais, 9 € livraison sur un site qui m'a guéri. Alors que j'ai pris beaucoup en langue, j'ai pris de l'eau, hein, le sang de Jésus dans l'eau, ça n'a pas marché. Donc là, c'est quelque chose qui est assez deep, assez profond, plus un abonné. Les gens ne se sont pas désabonnés parce que c'est profond, c'est deep, c'est indien, mais ils se sont désabonnés lorsque j'appelle une aide à la personne et un appel à la repentance. T'imagines ça? Là, la vidéo où je ne sais pas ce qu'il lui a pris, que comme quoi je vends des parfums et que je vends des cosmétiques pour réussir dans la vie. Il n'y a aucune. Tout ce que je dis, c'est que tu veux le faire toi-même. Tu vas toi-même acheter ta propre huile. Ah oui, mais l'huile, c'est mauvais. Et il faut faire attention. Quand tu prends ton huile pour cuisiner, c'est Dieu qui a créé l'huile. C'est pas parce que tous les pasteurs, c'est pas parce qu'il y a des faux pasteurs qui font n'importe quoi avec que ça y est que la nature elle est mauvaise. Dans ce cas-là, si on suit ce genre de raisonnement, les chrétiens, on va prier en langue et on va refuser le savoir que Dieu a créé. Donc là, je parle de comment quelques pierres leur vertu, des pierres qui guérissent des cancers, des ulcères. Je parle de ça dedans, oui. Bon, voilà, personne ne s'est abonné, personne ne s'est désabonné. Voilà. Mais elle a fait combien de vues? Elle a fait 3 j'aime. Voilà. Guide d'achat des pierres précieuses pour leur vertu médicinale. Donc là, on va sur un site. J'ai appelé à la marque des chrétiens que tu vas chez un site où la plupart des gens là-bas croient à la réincarnation. Tu vas chez un site où la plupart des gens là-bas sont des bouddhistes. Tu vas chez un site où les gens... c'est très profond et ça peut faire peur. Je comprends que ça peut faire peur, c'est sceptique, je comprends. Non, je te chasse, dégage. Et je leur ai dit que même il y a une pierre, je dis que même qu'il y a des pierres qui augmentent la vision spirituelle. Donc, ils ont appelé ça clairvoyance. Oui. Samuel, le verset est affiché, était un voyant. Oui, il faut aller voir le voyant. Voilà, donc, il y a des pierres quand tu mets sur ton front et que tu te relaxes et que la pierre, elle est collée sur ton front, tu vois mieux les choses spirituelles. C'est Dieu qui a créé ça. Donc là, c'est une vidéo où je fais un tour, je parle de comment on fait et on a plus un abonné. Voilà. Non, mais je répète, hein, on va supporter le violeur et celui qui se lève pour défendre la victime, on dit, tu n'es pas des nôtres. Goddess et Merby. Alors, c'est tout? Ah, voilà ça là. Les 9 planètes. Donc, j'ai bien décrypté.
l'utilisation des 9 planètes, l'éclair et de l'arc-en-ciel dans le combat spirituel. Ça, c'est une vidéo qui est vraiment super lourde, hein, avec des vrais trucs de fou. J'ai révélé un mystère puissant dans la parole de Dieu. C'est pas grave pour les vues, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui a des secrets. Et c'est très profond. C'est très profond. Personne ne s'est désabonné. Et pourtant, dans cette vidéo-là, j'enchaîne des choses qui sont scandaleuses. Pourquoi est-ce que je dis que c'est scandaleux? Parce que c'est des choses qu'on n'a pas appris à l'église. C'est des choses qui disent que, ah ouais, quand même, c'est chaud, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça. C'est Dieu qui a créé ça, oh. Quand les gens sont aveugles et que... alors, la parole de Dieu est la base pour tout, mais quand les gens sont aveugles, ils aiment lire la parole de Dieu et qu'ils refusent d'ouvrir d'autres livres, d'apprendre d'autres choses, comment dire, de comprendre ce que Dieu a créé sur terre, ils vont tout prendre pour de la sorcellerie. Oui, non seulement à cause de mauvais esprits derrière, et aussi des enseignements dans l'église. Attention. Et du coup, il y a un problème de confusion, et du coup, Satan en profite. Osez 6.4 ou 6, la parole dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, tu n'as pas de connaissances, tu es un ignorant, tu as des raisonnements d'ignorants, tu refuses d'avoir la connaissance, tu te fais éclater. Ceux qui suivent la chaîne, regardez comment Dieu vous a béni, mais regardez le niveau de connaissance que vous avez. Les études... Oh! Oh! Donc voilà, j'ai démontré par A plus B. Je ne sais pas combien de gens ont... Là, sur la vidéo où il y a ma tête, alors, on ne peut pas voir le nombre de j'aime. Je ne sais pas combien de gens ont mis de j'aime. Ah oui, lui avec ses cheveux. Oh, voilà. Donc voilà. Voilà. Je vais raconter, comment dire, un peu le but de ma vie, un peu, parce que les gens doivent comprendre des choses. Le projet parfait que Dieu aurait voulu entre Emerbi et moi, c'est de la coopération. Pourquoi? Ceux qui suivent la chaîne depuis le commencement, vous étiez vraiment bénis par les enseignements. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre des enseignements de qualité sur une petite chaîne de 600 abonnés. Il faut que ça passe sur 3, il faut que ça passe à des chaînes où il y a beaucoup de gens. Et c'est le travail d'Emerbi. Elle aurait dû veiller, elle aurait dû être connectée avec l'Esprit de Dieu, pas un faux Saint-Esprit, oui. Pour que ces vidéos de qualité puissent sauver le plus grand nombre. Mon frère, est-ce que tu sais que quand tu jeûnes et que tu vas au KFC, Dieu peut annuler ton jeûne? Quand tu jeûnes, mon frère, il faut que tu manges comme un pauvre. Donc, tu sors ton blanc de poulet que tu as acheté à Intermarché ou Carrefour Market. Tu prends tes pommes de terre, tu mets même pas de sauce, du sel, un peu de fromage râpé encore, c'est pas trop, et tu manges ça. Tu prends un fromage simple et tu prends un yaourt nature avec une confiture ou du sucre de canne ou un truc, mais pas de danette, tiramisu, la laitière. Non, pas ça. Il y a beaucoup de gens qui jeûnent et qui ne savent pas. Et tous ces gens sont abonnés chez Emerbi. Oui. Et là, lorsqu'on voit la vidéo, 93 vues. Alors, on va faire un truc, on va aller comme ça. Lorsqu'on voit... Alors, c'est un peu lent, je vais couper. Coco. C'est un peu long. Hop. Lorsqu'on voit la vidéo. Alors, elle est où celle-là? Je ne sais pas combien de gens, et je ne sais pas combien il y a d'abonnés sur... Il y a des gens qui ont masqué. Moi, mon but, c'est que les gens aient le savoir pour qu'ils puissent se répandre. Donc là, c'est que le plan de Dieu, que Dieu avait pour m'utiliser, pour sauver la France, alors, en tant que serviteur de Dieu inutile, pour sauver la France, c'est annulé. 93 vues, 5 j'aime en 2 mois. Elle fait combien? Elle fait 700 vues en 8 heures pour de l'impudicité. Ah, il faut éviter les robes moulantes. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas un texte? Et même, il y a tellement de témoignages sur sa chaîne de robes moulantes. C'est bon, stop. Non mais oh. Oh. Ces commentaires sur YouTube qui détruisent et propulsent des chrétiens en enfer. 2 mois, 90 vues. Si elle met ça sur sa chaîne, il y aura tellement de vues, les gens vont se repentir. Et si elle qui prétend qu'elle bosse pour les enfants de Dieu, si elle a vraiment l'enfant de Dieu, normalement, elle doit être d'accord avec ce que j'ai dit.
Il y a des gens ils mettent des commentaires terribles. Moi, quand j'ai commencé à faire les vidéos, il y a des gens sur sa chaîne qui m'ont insulté, hein. Ah oui, hein. Il y a des gens qui m'ont insulté. Il y a plein de gens qui mettent des commentaires vraiment stupides. Il y a des gens qui, comment dire, qui répandent de fausses doctrines. Et il y a des gens qui vont même se rebeller contre l'autorité du prophète. Oh, il faut arrêter cet esprit de la franc-maçonnerie. Dégage. Satan, je te refuse. Cet esprit de la République française à se rebeller contre l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Soit on est soumis à Dieu, on ressemble à Dieu, on obéit, on écoute, soit on se rebelle et on finit au feu comme Lucifer. Les dépouillements de l'homme, 339 vues. Waouh, en 2 mois. Ça, c'est un fiasco. Comment bien endurer les souffrances en tant que chrétien? 57 vues il y a 1 mois. Il y a des gens qui se plaignent. Madame n'a pas son mariage à temps. Madame n'a pas sa voiture. Il y a des gens qui se plaignent pour un rien. Là, j'explique comment tu fais. Des fois, ce qu'on prend, c'est dur. Et des fois, on peut penser c'est dur. Mais il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre ça. Mais ça, faites attention aux photos avant-après. 633 vues il y a 1 mois. Voilà. Un truc qu'elle, elle fait en 1 heure. Si vraiment c'est une fille qui est là, qui dit que oui, nanana, les enfants de Dieu, blablabla, et ben normalement, tu prends cette vidéo et tu les mets sur ta chaîne. C'est simple comme bonjour. Dans le corps de Christ, c'est pas celui qui fait, c'est que c'est fait. Et les abonnés, c'est pas les abonnés, c'est pas mes abonnés ni les abonnés des Merbi, c'est les abonnés de Jésus-Christ lui-même. Stop. Élection présidentielle 2022. Alors ça, là j'ai expliqué, si tu votes, ces gens-là sont tous des occultistes. Si tu votes, tu es en train de supporter l'agenda de l'antichrist, qui veut dire avortement, fornication, homosexualité, GPA, PMA, 114 vues il y a 1 mois. Si cette vidéo aurait été faite sur Emerbi il y a très longtemps, beaucoup de chrétiens n'auraient pas été votés parce qu'ils ont participé à promouvoir l'antichrist, à combattre l'antichrist. La vidéo, on va s'arrêter parce qu'elle fait longtemps. Voilà, c'est bon. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Le plan de Dieu pour la France, malheureusement, à cause de la déesse dégage Emerbi, est malheureusement annulé parce que il y a des brebis qui sont boiteuses. Voilà, c'est demandé. Voilà, ici, là. Pourquoi faisons-nous le jour du Seigneur dimanche? Très grande vidéo, 79 vues en 2 mois. Ça aurait pu être fait. Ça, mais c'est une vidéo qui est tellement importante. J'explique pourquoi est-ce que la semaine commence lundi. Qu'est-ce qu'on fait les Romains? Ça veut dire quoi lundi? Ça veut dire quoi dimanche? J'ai tellement bien expliqué. Dieu est en colère. C'est un fiasco. Mon truc là, comment dire? Là, elle va aller en enfer. Parce que, elle a blasphémé contre l'Esprit de Dieu et que les gens qui auraient pu être sauvés, et que les gens qui auraient pu être sauvés, ils n'ont pas eu leur salut. Voilà. Donc, du coup, elle va payer pour le sang innocent, elle que Dieu avait mis. Il y a tellement de vidéos. Le mariage, le vrai, c'est tellement fort, mon Dieu. C'est un fiasco. Encore, après tout ce qui est niveau étoile, oui, mais c'est un fiasco. Voilà. Un fiasco. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y aura les aliens qui vont débarquer bientôt. Oui, il y a des gens qui ne savent même pas ça. Elle a fait combien? 55 vues il y a 4 mois. C'est une des premières vidéos où j'ai dit il faut la mettre parce que lorsque Dieu va juger le monde par la tribulation à venir, comme écrit dans Apocalypse ainsi que dans Matthieu 24, il y aura des aliens. J'ai décodé, j'ai expliqué leur plan, qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y aura ci, ça, 95 vues, 55 vues, voilà. Oh! Et du coup, maintenant, les gens sont dans l'idolâtrie des Merbi. C'est elle la godesse. Attention, c'est elle. Je vais finir par des versets pour avertir les gens. Toi, mon frère, tu es là, tu es une adoratrice des Merbi, tu es un adorateur des Merbi. Je t'en supplie, repens-toi de ton péché. Parce que là, on va regarder des versets. Tout pour ceux qui ont quitté la chaîne, parce que oui, voilà, tu prends la défense, tu attaques Emerbi et que tu prends la défense des faibles. Il enverra une puissance d'égarement pour ceux qui ont cru en mensonge. Non, mais moi, j'ai fait mon taf. C'est vraiment, la vidéo est un peu longue. Excusez-moi du temps. Vraiment, je suis vraiment navré. J'espère que je vais faire un peu ce que j'aime bien me poser des fois. Mais le verset. De 11.
Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Hein, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais y compris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire que tu es quelqu'un, ça y est, dans ton cœur émerveillé, c'est ta déesse. Tu as pris plaisir à l'injustice, comme la parabole de l'histoire qu'on a vue. Tu t'es désabonné de ta chaîne, repens-toi de ton péché, repentez-vous de vos péchés de peur que Dieu vienne et que Dieu vous envoie une puissance d'égarement. Pour que vous soyez condamné. Quand tu es condamné, ce qui veut dire que tu n'es pas sauvé. Il y a des gens sur terre, à l'heure où je parle, ils sont chrétiens, ils ont aimé l'injustice, ils sont condamnés. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et là, on est à la fin. Ça va péter, tu vas aller en enfer. Oh, 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 oh. Bon, voilà, stop avec les O'Brien. Mais voilà, oh, stop. Donc, c'est un fiasco. Elle, là, Dieu a élevé. Il y a des vidéos de qualité sur ma chaîne, c'est 50 vues. Voilà, bravo. Maintenant, c'est quoi? C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est un fiasco. Moi, je comptais ce que j'ai continué. Il faut que je fasse autre chose. Ceux qui restent sur la chaîne, il y a encore des choses que je dois vous dire. Je vais faire mon travail bien comme il faut. Il faut que j'avance. Voilà. Si Cocotte est mariée, bah, écoute, elle est condamnée. Elle est condamnée à la blasphémie contre le Saint-Esprit. Elle, excusez-moi, mais je veux dire, la vérité cache, Dieu va la détruire. Ah, mais oui, hein. Voilà. Donc, voilà. Ceux qui aiment réfléchir, regardez l'orgueil. Regardez l'orgueil, ce que ça fait. Et ceux qui, toi, mon frère, tu as une chaîne YouTube, les commentaires, désactive-les. Pourquoi? Parce que ça évite les commentaires en mode ah là là, serviteur de Dieu. Oh, dégage. Que Dieu te bénisse. Oh, et du coup, malheureusement, bah, l'orgueil monte. Touc, touc, touc. Et du coup, c'est ce qui est arrivé à nombreux, à beaucoup de serviteurs. Il y a un témoignage que j'ai écouté à l'époque. Quelqu'un est parti en enfer parce que quelqu'un a pris la gloire de Dieu sur un j'aime. Oui. Donc, il faut faire attention. Quand je vois un j'aime, ça me fait plaisir parce que les gens ont aimé, parce que les gens, bah voilà, ils ont écouté, ils ont aimé, ça me fait plaisir. Mais quand tu prends la gloire de Dieu et que tu... Oh, oh, Jésus a dit, je ne partagerai ma gloire à personne. Nous sommes poussière devant Dieu. Donc on va s'arrêter là. J'ai expliqué DC Merby. Toi, Merby, franchement, la vérité, tu as fait un très bon travail. Franchement, bravo. C'est vraiment dommage que les occultistes se moquent de Dieu à cause de toi. Tu as fait un travail tu t'es détruit tout seul. Dieu va te juger et Dieu va te détruire. Ça sert à rien de demander pardon parce que quand on voit la parole de Dieu, que la personne qui pêche contre le Saint-Esprit, tu vas parler contre l'Esprit de Dieu qui est en moi, contre l'onction, tu es condamné. Voilà. C'est voilà. Donc, quand je fais tes vidéos, moi, la vidéo où elle me dit que je dégage, où elle pleure ou elle pleure pas et qu'elle demande pardon, je la veux et je l'aurai au nom de Jésus-Christ. Oui. On n'a pas la même souffrance. Ciao.